Alors que de nombreux élus et associations pointent du doigt la responsabilité de la Grande-Bretagne, le Premier ministre britannique s'est rendu aujourd'hui à Rome pour y parler immigration avec son homologue italienne. Bonsoir Simon Colquhoun. Bonsoir Verna. Quels sont les projets de Keir Starmer ? Alors, vous avez d'un côté effectivement Keir Starmer, Premier ministre britannique, parti travailliste, donc plutôt à gauche, et de l'autre, Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, plutôt très à droite. Là, un gros problème avec l'immigration. L'autre semble avoir des résultats en la matière. Regardez ces chiffres. C'est le nombre de migrants arrivés en Italie entre janvier et septembre 2023. Ils étaient plus de 125 000. Il n'était plus que 44 000 en 2024 sur la même période. C'est divisé par 3. Alors ces chiffres sont un peu contestés, mais on voit qu'il y a des résultats. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, les Britanniques lorgnent sur la recette italienne sur laquelle ils voudraient s'inspirer. Il y a d'abord des accords avec les pays d'où proviennent et d'où transitent les migrants. C'est le cas avec la Tunisie, la Libye. Eh bien, l'Italie donne des moyens pour améliorer la sécurité aux frontières, empêcher les migrants d'arriver justement en Italie et en Europe. Et puis l'autre point important, c'est la création de centres pour traiter les demandes d'asile. Et là, cette fois, l'Italie a passé un accord avec l'Albanie. Tous les migrants interceptés par les gardes-côtes sont envoyés en Albanie où seront traitées leurs demandes d'asile. S'ils sont recevables, ils pourront revenir en Italie. En revanche, s'ils ne sont pas recevables, eh bien, ils seront renvoyés dans leur pays. Et c'est ce qui intéresse le Royaume-Uni, qui fait face à un gros problème. C'est le nombre de demandes d'asile en attente. Pour le moment, il y a 120 000 personnes qui attendent de savoir s'ils vont pouvoir ou non entrer sur le territoire britannique. Et ça se durcit aussi ailleurs en Europe. Oui, parce que ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a à la fois des accords entre les pays pour justement se partager l'accueil des migrants, et puis d'autres pays qui se renferment sur eux-mêmes, comme l'Allemagne, qui depuis aujourd'hui a rétabli les contrôles aux frontières, vous le voyez, dans un but de à la fois améliorer la sécurité intérieure et lutter contre l'immigration illégale. Merci Simon pour ces informations.